Chaque fin d'année, c'est la même chose. Tu es plein d'entrain et de bonnes intentions. Et tu te fixes de nouveaux objectifs. Cette année, tu te dis que ce sera la bonne. Mais d'une façon ou d'une autre, après 2 ou 3 mois, tu reviens à ton ancien toi. Celui que tu essayais de changer. Pourquoi est-ce toujours la même chose ? Cette année, j'ai respecté tout ce que je m'étais promise de faire l'année dernière. Et j'ai compris pourquoi c'était si difficile d'y arriver avant. Ce qui différencie les personnes qui accomplissent ce qu'elles veulent de celles qui n'y arrivent pas sur le long terme, c'est qu'elles ont accepté que l'absence de validation extérieure était normale, que l'absence de gratification ou de résultats immédiats était normale. Elles ont accepté que le chemin qu'elles empruntaient serait solitaire. Elles ont accepté que, avec ou sans le soutien des autres, elles ne renonceraient pas. Mais au bout de ce chemin, tu découvriras ton plus grand ami et ton plus grand fan. Tu découvres quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est toi-même. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif de cette année. Nous verrons ensemble quels objectifs nous nous sommes fixés et comment cela s'est vraiment passé pour les atteindre. Le sujet principal d'aujourd'hui en termes de peinture sera notre journal. En janvier, j'ai écrit une lettre à mon futur moi de fin 2024, donc à la moi d'aujourd'hui. Avant de l'ouvrir et d'y répondre, il me reste quelques pages à terminer dans mon journal. Je vais donc les compléter et faire ce que je vous ai toujours dit que je fais dans ma vidéo sur l'écriture. Peindre une première et une quatrième de couverture qui résume l'énergie de ce journal. À la fin de 2023, je m'étais fixé comme objectif pour cette année 2024 de retrouver la joie de peindre, car je l'avais perdue à cause de mon perfectionnisme. Je voulais également révéler la collection secrète. En plus de cela, je souhaitais être plus régulière ici sur YouTube. Et pour y parvenir, il a fallu que je surmonte mon perfectionnisme, ma peur d'être vue, ma peur du jugement, mon besoin de validation et d'approbation, ainsi que bien d'autres choses sur lesquelles j'ai dû travailler. Dit comme ça semblait vraiment beaucoup, mais je me suis dit une chose à la fois. Vous savez, vous me voyez publier plus souvent ces derniers temps, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire en janvier. Je le voulais, mais je n'y arrivais tout simplement pas. À cette époque, c'était déjà un vrai défi de faire une seule vidéo par mois, et je regardais les personnes qui publiaient plusieurs fois par mois comme des magiciens. Genre, comment ? Moi, j'avais du mal à en faire une seule, et pour eux, ça semblait si facile. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 mois, tout ce que j'ai pu faire, c'était publier une vidéo par mois. Et dans les coulisses, ça ressemblait à ça. D'abord, je choisissais le sujet dont je voulais parler, et j'avais dans ma tête une idée générale de ce à quoi ça allait ressembler. Et chaque jour, j'en faisais un peu. Un jour, je filmais, tout en peignant. Un autre jour, j'écrivais le script ou je montais la vidéo. Ajoutez à cela le fait que c'était vraiment difficile parce que j'étais dans un gros blocage artistique. Genre, j'avais vraiment du mal à peindre. Je ressentais plus le feeling que j'avais avant. En plus, cette année, j'avais décidé d'apprendre à écouter mon corps. Je ne suis pas faite pour la hustle culture. J'ai eu trop de burn-out l'année d'avant. Donc, quand mon corps est fatigué, je m'arrête. Quand c'est le moment de me détendre, je me détends. Quand c'est le moment de travailler, je travaille. Et en tant que femme, j'ai aussi dû apprendre à comprendre mon cycle. Ça, on ne nous l'apprend jamais. Mais avec l'application Flow, j'ai pu l'apprendre. Et ça a été une vraie révélation. Savoir quand en faire plus et quand en faire moins a tout changé. Et à la fin du mois, voilà, une nouvelle vidéo. Et le jour où je publie une vidéo, je ne fais rien d'autre que me détendre. Car c'est à ce moment-là que je relâche la pression et que je me valide pour tout ce travail accompli. C'était mon quotidien, mais je ne remarquais pas que je devenais de plus en plus rapide et efficace. Puis en avril, j'ai commencé à me poser cette question. Pourquoi je ne peux pas publier plus de vidéos ? Avant tout ça, cette question ne m'était même pas venue à l'esprit, car ça me paraissait impossible. Après m'être posé cette question, je l'ai laissée mûrir en moi, et jusqu'en mai, l'impossible est devenu possible. En mai, j'ai publié ma vidéo et à l'inverse des autres mois, j'étais en pleine forme le jour où j'ai publié ma vidéo du mois. Habituellement, je suis toujours un peu épuisée parce que je finissais juste à temps. Et là, je me sentais tellement bien que le jour même, j'ai terminé le montage d'une autre vidéo. J'étais devenue plus endurante. Mais c'est là que mon perfectionnisme est intervenu. Ma tête me disait « Attends, quoi ? Tu ne vas pas publier ça ? Ça a l'air trop simple. » C'était du perfectionnisme déguisé en auto-sabotage, mais j'en étais consciente maintenant. Alors je n'ai pas écouté et je l'ai publié. Et la chose drôle, c'est que parmi toutes ces vidéos super esthétiques, c'était la moins esthétique. J'avais perdu ma voix et je parlais à peine. Et c'est celle-là qui a le mieux fonctionné. Comme quoi. Après ça, tout se passait super bien. Je suis devenue tellement rapide et efficace, tout en écoutant mon corps, plus de burn-out, tout allait bien. Et une autre chose drôle qui s'est déroulée, c'est qu'à cette phase de productivité, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire «
Et je voulais juste te dire que j'aime trop tes vidéos et je suis vraiment contente que tu sois plus régulière maintenant. C'était très encourageant, mais quand j'ai lu ce message, je me suis dit « Waouh, Bouchra, en fait, il n'y a que toi seul qui sais vraiment ce qui se passe. Toi seul sais que quand tu publiais une vidéo par mois, ça signifiait être régulière pour toi. C'est pour ça qu'il faut se détacher des autres et se valider soi-même. Seul Dieu et vous-même savez à quel point ça a été difficile. Ne prenons pas les choses personnellement et continuons d'avancer. » Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que la discipline est subjective. Chacun de nous a sa propre capacité. Au début de 2024, cela signifiait publier une vidéo par mois. Puis j'ai continué à me discipliner et, en mai, j'ai pu passer au niveau suivant. Après tout ça, j'ai continué à être régulière avec moi-même jusqu'à que je n'en puisse plus. Et il y avait un problème. Je n'arrivais plus à peindre. Et du coup, pendant un mois, je n'ai rien fait. Ni montage, ni peinture, ni écriture, donc pas de vidéo. C'était en septembre. Me forcer n'était pas la solution. J'ai changé ma chambre pour qu'elle ressemble plus à une chambre et pas à un studio peinture, pour ne pas me sentir forcée à peindre. Et à la fin du mois, la voix dans ma tête m'a dit « Eh, tu sais, t'es pas obligé de peindre dans chaque vidéo, hein. C'est du perfectionnisme et de l'auto-sabotage de penser que t'es obligé de faire ça. Pourquoi ne pas montrer ta collection secrète maintenant? En plus, t'as déjà tout filmé, alors pendant que tu clarifies tes idées sur la peinture, pourquoi ne pas faire ça? Moi je dis ça, je dis rien. Hein. » Et là je me suis dit « Alhamdulillah. » Vous voyez comment les pièces du puzzle s'accordent parfaitement? Rappelez-vous que parmi tous mes objectifs, un de mes objectifs pour cette année était de commencer à montrer ma collection. Mais j'avais complètement oublié. J'étais dans mon élan et ça s'est arrêté, mais pour le mieux. Une bénédiction déguisée. Alors, j'ai commencé à travailler sur le premier épisode de la collection secrète. Et pendant que je préparais tout ça, j'ai recommencé à avoir envie de peindre. Donc maintenant, la vidéo est terminée et pendant que je cherchais les archives de la vidéo pour la collection, j'ai trouvé d'anciennes vidéos qui auraient dû être publiées, mais qui ne l'ont pas été, parce qu'entre guillemets, elles étaient bien trop simples. Et voilà qu'en un instant, j'avais plein de vidéos dans mes brouillons. J'étais choquée de voir à quel point je m'auto-sabotais. Mais cela cachait une peur, la peur d'être vue. Parfois, j'avais peur de publier ces vidéos parce que ça me semblait trop de moi. Et puis je réalise que c'est juste mon ancien moi qui veut prendre le dessus et retourner dans sa zone de confort. Alors je l'ignore et je continue. Et pendant les 3 derniers mois, d'octobre à décembre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout ce processus de création, peindre, filmer, écrire les scripts et monter les vidéos est devenu une seconde nature. C'est devenu une habitude, alhamdulillah. Parce que je n'ai jamais abandonné, je suis devenue tellement plus endurante. En novembre, dans cette vidéo, j'explique comment ma joie pour la peinture est revenue. Et cela aussi, c'était parce que j'ai continué à peindre, mais des peintures très simples, pour ne pas que ça devienne accablant. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je me demande souvent comment je n'ai pas pu publier plus de vidéos avant. Ce n'est pas si difficile pourtant. C'était difficile, mais je n'étais pas encore à ce niveau-là. J'ai laissé de côté de nombreuses croyances limitantes et tendances à l'auto-sabotage. Je suis devenue quelqu'un d'autre, une autre version améliorée de moi-même. Celle que j'imaginais en 2023. Une moi qui pouvait être régulière avec son art et ressentir à nouveau la joie de peindre. Mais si je peux en être là aujourd'hui, c'est avant tout grâce à Allah. Sans lui, je n'aurais jamais pu aller aussi loin. Parfois, on veut une gratification instantanée, des résultats immédiats, et on se sent parfois seul, mais en réalité, on ne l'est jamais vraiment. Tu as Allah et toi-même. L'islam a toujours quelque chose pour maintenir la foi en soi et nous permettre de continuer. Et pour toutes les personnes qui sont là à regarder mes vidéos, qui m'envoient des messages d'encouragement, je vous vois et vous ne savez pas à quel point cela signifie beaucoup pour moi. Avec ou sans ça, je continuerai. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas. J'utilise les commentaires motivants que vous me laissez comme un multiplicateur pour en faire encore plus. J'espère que chaque vidéo vous aide d'une manière ou d'une autre. Il nous reste une dernière chose à faire. Et pour savoir de quoi il s'agit, retournons en janvier. Une nouvelle année a commencé et la première chose que j'ai décidé de faire était d'écrire des lettres à mes correspondants, mais pas seulement. J'ai ajouté une lettre pour une personne spéciale, la future moi. La lettre est scellée et à lire le dernier jour de cette année, si Dieu me le permet. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette lettre.
Bon, je vais lire ce que j'ai écrit, c'était quand? En décembre 2023. Je me rappellerai de rien et de rien du tout. Je sais pas à quoi m'attendre là. Pourtant j'ai une bonne mémoire. Oh non. C'est incroyable de voir à quel point ta vision de la vie peut changer en seulement 12 mois. Parce que ce que j'ai écrit dans cette lettre, on dirait que c'est une inconnue qui l'a fait. Du coup j'ai lu la lettre et je m'attendais pas à lire ça. Mais c'est fou comment tes désirs peuvent changer en 12 mois. Elle veut des trucs qui ne m'intéressent plus du tout. Et elle parle pas de trucs qui m'intéressent beaucoup. Et franchement, waouh. Et pour le concept de lettre de gratitude, c'est aussi un succès. J'ai relu tous les papiers et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. En juillet, comme il commençait à devenir difficile de peindre, j'ai décidé de faire un journal sur mon ordinateur à la place. C'était d'ailleurs bien mieux, car je pouvais ajouter plus de textes et des photos. Je recommande fortement de faire ça, car revoir tout ça renforce la confiance en soi. Voir que l'on a accompli tout ce qu'on s'était promis de faire, c'est une sensation incroyable. Si mon ancienne version me voyait maintenant, elle comprendrait pas. Mais je peux comprendre moi. Maintenant, on va lui répondre. Chère ancienne moi, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Je suis un peu surprise parce que je viens de lire, car nous voulions des choses que nous avons dépassées, des envies qui ne résonnent plus en nous aujourd'hui. Mais peu importe, je tiens à te remercier. Je sais que ça n'a pas été facile, c'était vraiment intense. Et tu avais raison dans cette vidéo. Cette année a vraiment été notre phase de floraison. Ça n'a pas été confortable du tout, mais nous l'avons fait quand même. Je suis tellement fière de toi parce que je sais à quel point ça a été dur. Nous avions une vision en tête. Et, grâce aux décisions difficiles que nous avons prises, nous pouvons aujourd'hui nous épanouir ici. Nous sommes bien trop durs avec nous-mêmes. C'est toujours « c'est quoi la suite ?» Mais n'oublions pas de célébrer ce que nous avons accompli, de célébrer là où nous sommes maintenant. Nous avons parcouru un chemin immense. Chaque personne avance à son propre rythme. Alors ne nous comparons pas. Nous ne sommes pas en retard du tout. Nous sommes exactement là où nous devons être. Et tu te souviens de notre chambre en 2017 ? Regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bien au-delà de ce que nous imaginions. Nous avons continué à grandir, encore, et regarde-nous maintenant. Les petits progrès restent des progrès, et cette année nous l'a montré. Ce voyage ne s'arrête jamais. Nous continuons à découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes, à affronter des difficultés, mais c'est la vie, elle est faite pour devenir, pas pour atteindre un résultat précis. Et souvenons-nous que nous avons le meilleur des amis, celui qui nous comprend mieux que quiconque, y compris nous-mêmes, celui qui écoute et encourage comme personne d'autre, Allah. C'est tout pour nous cette année. Merci infiniment d'avoir pris au sérieux les désirs de notre enfant intérieur. Elle est émerveillée par nous, tout comme je le suis. Merci d'avoir regardé à travers le miroir, sans nous juger, et d'avoir choisi d'écouter ce que chaque croyance limitante cachait comme peur derrière. Nous avons compris ce qu'est l'amour de soi, et je sais que nous avons plein d'objectifs, mais n'oublions pas de vivre dans le moment présent. L'année à venir se déroulera exactement comme elle doit se dérouler. Alors, ne nous prenons pas la tête. Soyons courageuses cette année, comme toujours. Alors voilà, c'est tout pour cette année. J'espère que cette vidéo, ainsi que toutes les autres que vous avez regardées sur ma chaîne, vous ont apporté ne serait-ce qu'un petit peu de motivation, foi et inspiration. Rappelez-vous que la décision de changer et de devenir une meilleure version de vous-même vous appartient entièrement. Tout commence par un choix, suivi de nombreuses petites actions. Mais en chemin, vous découvrirez une personne vraiment incroyable, vous-même. L'aventure continue, alors abonne-toi.